Les efforts constants de l'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières à loger des familles et des aînés à faible revenu dans des logements de qualité ont plusieurs effets positifs sur la vie de ces populations. Loger les gens convenablement, c'est sa mission de base, puis ça le demeurera toujours, puis il ne faut pas négliger cet aspect-là. Hein. Quand on dit loger les gens convenablement, c'est qu'on leur offre un logement de qualité. Hein. Et ça, c'est important. Ça change aussi la vie des gens. Les gens de l'office, là, que ce soit les concierges, que ce soit les gens, les menuisiers, les plombiers, tout ça, ce qu'ils veulent, là, c'est vraiment que les gens se sentent bien chez eux, dans leur demeure, puis ça paraît qu'ils veulent le bien là, des locataires. C'est l'investissement de nos préposés, hein, qui aussi, eux autres, ce qu'ils souhaitent, c'est de faire un livrable là, qui est à la hauteur de leurs compétences. Quand ils sortent d'un logement, ils sont fiers de la qualité du travail qu'ils ont fait. Parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un qui va rentrer là et qui va avoir un logement convenable qui a été bien rénové. C'est aussi les gens, les techniciens hein, qui, en bâtiment, qui font le tour des bâtiments, qui font le bilan de santé des immeubles. C'est tout cet engagement-là, cet office-là, qui est toujours au service du même client qui est le locataire. On le voit dans l'éclat des yeux de ces gens-là, toute la différence qu'on peut faire. Le fait d'avoir un logement de qualité, ça jette les bases pour avoir une vie de meilleure qualité aussi. Pour nous, ça a toujours été clair que les logements sociaux, particulièrement avec le MHTR, c'est un investissement et c'est un investissement dans le mieux-être de nos concitoyens. En partant, quand tu donnes un logement à quelqu'un, t'offres un logement à quelqu'un, c'est une base solide pour te reconstruire ou te partir. Là. J'ai vu plein de gens qui sont demeurés dans nos logements puis qui aujourd'hui fonctionnent tout à fait plus que normalement, là, qui fonctionnent très, très bien. Juste dans ce sens-là, c'est une réussite. Là. Avec les constructions des HLM et la répartition des familles dans des résidences qui étaient plus adaptées aux besoins des personnes, ça a permis d'avoir peut-être une meilleure vie de quartier. Et la même chose pour les personnes âgées aussi qui n'avaient pas nécessairement les moyens de toujours aller dans le secteur privé pour passer les dernières années de leur vie. Mais ça a permis d'avoir une meilleure vie. Pour favoriser le bien-être et la santé de ses locataires, l'Office municipal d'habitation développe une multitude de services socio-communautaires qui dépassent la gestion des immeubles. En HLM, il y a beaucoup de services. Beaucoup de services. Et l'équipe là, socio-communautaire d'ici, de l'Office municipal, là, fait beaucoup pour les personnes. Là, quand on parle de l'isolement, quand on parle... il y a les comités de locataires, il y a plein de choses là, que tu peux bénéficier en habitant là, dans un HLM. Le rôle principal du conseil d'administration, ça a été de voir comment on pouvait dépasser l'entretien des immeubles pour s'occuper principalement des personnes. Et comme je venais d'un milieu de l'éducation, j'ai pensé d'abord au milieu des familles. Et avec des gens du Collège La Flèche, de l'Université, du Cégep, on a mis sur pied un centre d'aide qu'on appelle Maison Coup de pouce maintenant. L'Office a prêté deux logements à ce service-là. On a ramassé des ordinateurs dans les écoles et par la suite, on a organisé un centre d'aide aux devoirs pour que les étudiants, les jeunes élèves qui étaient dans des familles en difficulté financière, qui n'avaient pas souvent des parents qui étaient en mesure de les aider, puissent avoir au moins une aide extérieure. On a mis en place une clinique communautaire à l'intérieur des murs de l'OMHTR et Marco a fait rénover 2 logements dans lesquels on a pu installer une clinique de chiropratie, une clinique de podiatrie et aussi une clinique de kinésiothérapie. Alors, ces 3 départements-là, ce sont des professeurs qui viennent avec leurs étudiants selon les besoins, 1 fois, 2 fois par semaine, 1 fois par 2 semaines. Les gens s'inscrivent et franchement, ça fait maintenant un petit peu plus que 2 ans que ça fonctionne et ça fonctionne très bien.
Je me souviens d'une dame, entre autres, qui nous a raconté qu'elle prenait une très, très forte médication parce qu'elle avait des problèmes au niveau de son dos. Et puis, avec les traitements de chiro qu'elle a eus, finalement, elle a pu laisser sa médication et reprendre une vie beaucoup plus active. Et pour elle, ça a été, ma foi, quelque chose de presque miraculeux, là, une révélation qui a fait en sorte... En tout cas, ça a changé sa vie, là. Il y a eu une très grande porte qui était ouverte dans le sens qu'on pouvait améliorer la qualité de vie dans les HLM, tant au niveau des enfants, mais autant aussi au niveau des parents. Le donner l'espoir de rebondir. Parce qu'on le sait, souvent, quand on se ramasse dans un HLM, c'est qu'on a vécu des difficultés, mais on est capable, par ces difficultés-là, de trouver des forces qui vont nous permettre d'aller plus loin. Depuis plusieurs années, l'Office municipal d'habitation met aussi sur pied des projets innovants pour favoriser l'épanouissement de ses occupants et leur réinsertion sociale. Le HLM Famille ne sera plus l'antichambre pour attendre son logement personne âgée. Évidemment, on va loger des gens toute leur vie parce que leur accident de parcours, leur blessure en tant que telle, en tant qu'individu, fait en sorte qu'il y a une difficulté qui est énorme à penser à se remettre en mouvement, à se remettre, à s'investir dans la population active. On va devoir toujours les accompagner. Mais de déployer les services utiles à permettre aux gens de persister sur le plan scolaire, de retourner sur le marché du travail avec des initiatives comme la coopérative Agir ensemble ou l'organisme Multiboulot, permettent de donner de l'espoir, puis il faut avoir de la croyance. Il faut avoir la croyance de se dire qu'il y a du capital humain en HLM. Il y a des gens qui ont eu des accidents de parcours qui, malheureusement, et je ne porte pas de jugement, qui ont été abandonnés par d'autres réseaux. Le seul réseau qui leur reste, c'est le réseau des offices, c'est le logement HLM qui leur reste pour penser rebondir. Donc, déployons des services en conséquence. L'un des derniers projets de l'organisation qui vise à remettre en mouvement ses locataires est la construction d'un bâtiment de 27 logements dans le quartier Sainte-Cécile en 2015, l'immeuble Trifluvia. Trifluvia, c'est d'abord et avant tout, c'est du logement de transition, mais qui s'adresse à une clientèle qui veut s'inscrire dans un projet de vie, qui souhaite se remettre en mouvement vers la scolarité ou le travail. Ils doivent avoir articulé un tantinet dans leur tête, c'est vers quoi ils veulent s'orienter et dans quoi ils veulent s'inscrire. Et ils sont accompagnés de façon mensuelle avec une intervenante qui est dédiée à cette clientèle-là pour s'assurer qu'ils atteignent leur objectif, qu'ils s'inscrivent dans ce projet de vie-là. Et aussi accompagnés par des organismes qui sont des organismes, bon, entre autres le réseau de la santé et des services sociaux, mais des organismes qui sont la commission scolaire, stratégie carrière, des organismes qui travaillent en scolarité ou en employabilité. On a eu un très beau témoignage cet été. Trifluvia existe depuis peu et il y a déjà eu un témoignage d'un Africain. Cette personne-là va être diplômée là, cette année. Sa vie a basculé positivement et pouvait se concentrer davantage sur ses études pour aller chercher son bac, alors qu'avant, sa vie, c'était d'essayer de survivre. On s'occupe de tout ce beau monde-là pour que ça réussisse. Puis ça, pour moi, c'est ce que devrait être le logement social, ça devrait être ça. Ça devrait être de donner un tremplin aux gens pour rebondir dans la vie.